De retour sur Smart Tech, Alain Staron nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Je le rappelle, vous êtes disrupteur opérationnel, auteur de Autodisruption et CIO d'Amborella. Alors aujourd'hui, on va parler de la Poste et est-ce que l'intelligence artificielle peut disrupter la Poste? C'est votre sujet. Oui, la Poste vient d'annoncer avoir racheté une société de conseil d'intelligence artificielle Open Value. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de la Poste pour qu'on mette en perspective on peut se poser la question, puisque la Poste, quand même, a été fondée par Louis XI en 1477 pour transporter les messages du roi. Oui. Il a fallu 100 ans pour se mettre à transporter les messages des particuliers, grâce à Henri III. Et il a fallu attendre 1830 pour mettre un bureau de poste, une boîte aux lettres dans chaque commune, pour commencer à faire en sorte que chacun puisse en profiter. Et puis la diversification suivante, ça a été dès 1880 avec la banque, en fait, la caisse d'épargne. Et ce qui traduit le fait que la Poste est considérée comme un tiers de confiance. On peut mettre son argent à la Poste. Ça serait important pour la suite. Voilà, et puis ça a été long quand même. Ça a été très long. Cette mise en place des solutions, ça croît. Ouais. Et puis ça s'est arrêté en 1991. La Poste n'a pas eu le droit de continuer les télécoms. Donc on a séparé les PTT, Poste Télégraphe Télécom, la Poste d'un côté et France Télécom qui est devenu Orange. C'était un parti pris fort. La techno d'un côté, le business classique réel de l'autre. Donc la Poste est ancrée là-dedans. Et manque de peau, que devient le courrier ? De moins en moins puissant, de moins en moins de volume de vente. Et donc forcément, l'activité va mal. Le président a annoncé moins 1 milliard sur l'activité courrier en 2020 versus 2019. Mais alors comment vous l'expliquez ce déclin ? On envoyait des cartes postales, vous envoyez des selfies. On envoyait des lettres, vous envoyez des mails. Même votre déclaration aux impôts, vous la faites dématérialiser. Donc il y a de moins en moins de courriers envoyés. La technologie a disrupté le métier du courrier, c'est-à-dire qu'on a changé les usages. Donc c'est un premier gros facteur. Et le deuxième, c'est qu'on pourrait penser que j'envoie moins de lettres, mais je reçois plein de colis. Et là, on est sur le commerce en ligne, les plateformes de commerce. Et d'ailleurs, Géodis, la filiale de la Poste qui fait tout ça dans le monde entier, est devenue le premier tiers des activités de la Poste. Donc c'est devenu le plus gros. Quand même, pour fixer les idées, Géodis, c'est 2,5 milliards de colis par an pour tout le monde. Amazon, à lui tout seul, c'est 3,5 milliards, sans compter les sous-traitants. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font, les postiers, maintenant ? Alors, donc, les postiers, ils sont un petit peu dans la banque, beaucoup dans le réseau, parce que la Poste doit conserver 17 000 points entre les bureaux de poste et les agences communales, et dans le courrier. On a dit dans le courrier, sauf que comme il y a de moins en moins de courriers, mais il faut être capable de livrer les lettres, on a des facteurs à qui il faut demander de faire autre chose. Et donc là, on rentre dans le début de la transformation. Vous avez des facteurs qui viennent passer du temps avec les personnes âgées. Vous avez des facteurs qui viennent collecter les vieux papiers. Vous avez des facteurs qui signalent les problèmes dans la voirie ou ailleurs. Et donc, on voit bien que ce réservoir humain, cet ancrage territorial extrêmement puissant de la Poste, sert. Et on le met à profit. Et voilà. Et c'est comme ça que le président le présente quand il dit qu'il conforte les acquis, les métiers historiques et puis sa mission de service public. Et il décompose ça en la transition démographique, les personnes âgées, la transition écologique, je ramasse les vieux papiers, etc., etc., la transition numérique, etc., etc. Donc, on est bien dans une logique où j'utilise mon actif pour les postiers, pour essayer de faire autre chose. Et alors l'intelligence artificielle, quand est-ce qu'elle intervient ? Il n'y a pas d'IA dans tout ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont annoncé, autour de cette opération d'acquisition, la Poste veut devenir un conseil souverain, éthique et indépendant, et de confiance, en intelligence artificielle. Donc ça, c'est intéressant parce que vous connaissez l'histoire, où vont nos données ? Chez les Américains, et la Cour européenne de justice a validé le Privacy Shield. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus faire confiance à un Microsoft chez qui nos données de santé sont hébergées aujourd'hui. Notre ministre Olivier Véran a dit, premier juré, dans 2 ans on change, mais là aujourd'hui j'ai pas de solution. Est-ce que la Poste peut aller dans l'hébergement des données souveraines ? Vous pensez qu'elle voudrait se positionner sur ce terrain-là ? C'est trop tard. J'ai envie de dire c'est trop tard. On est déjà dans le coup d'après. Et si je poursuis Microsoft, Microsoft a annoncé la semaine dernière, hasard du calendrier, lui aussi il a racheté une boîte d'intelligence artificielle. Sauf qu'il a racheté 17 milliards. C'est la moitié du chiffre d'affaires de la Poste. Et c'est une boîte qui ne fait pas de l'IA absolue, qui fait des agents conversationnels pour la médecine. Et donc, il se spécialise dans la télémédecine. La Poste a un vrai sujet en médecine. Tiers de confiance, médecine, ça s'y prête bien. La difficulté, c'est est-ce qu'on peut rester généraliste ? Mon intuition, c'est
cette petite société Open Value qui a de grande qualité et sur un certain nombre de fronts. Ils ont d'autres sociétés qui font aussi des choses en intelligence artificielle. C'est probablement le vecteur pour se dire où est-ce que je peux aller ensuite, parce que évidemment on ne peut pas racheter des boîtes à 17 milliards. Mais souvenez-vous, Amazon, à la fin du siècle dernier, c'est pas si vieux que ça, c'était une modeste librairie en ligne. C'est vrai. Donc on peut partir de peu et aller très loin. La question, c'est est-ce qu'ils vont isoler le bon créneau pour y aller vite et faire ce à quoi moi je rêve. Vous avez des GAFA américains d'un côté, des BATX chinois de l'autre. Je rêve de 4 lettres européennes. Vous avez des grandes ambitions pour la Poste, Absolument. Décidément, avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Alain Staron d'être venu nous présenter votre sujet disrupteur opérationnel, je le rappelle, et auteur de Autodisruption, CEO d'Amborella. Merci pour ces éclairages. On poursuit quant à nous avec votre séquence Et demain.